Hello hello, aujourd'hui dernière vidéo de cette série cartonnage tuto sur la boîte livre. Comme d'habitude, si ça ne t'intéresse pas, je t'invite à passer une bonne journée. Peut-être que tu trouveras d'autres vidéos qui t'intéressent sur la chaîne. Pour les autres, il nous reste à coller la boîte et la couverture. Donc on va faire ça tout de suite et on fait un petit débrief à la fin. Dernière étape, on va assembler les deux. J'ai pris un peu d'avance. Comme d'habitude, je remets dans le i tout de suite les liens des dernières vidéos, c'est-à-dire l'habillage interne et externe de la boîte et le couvercle, pour ceux qui arrivent à la fin du tuto. En matériel, il vous faudra bien sûr la boîte et la couverture. Alors, ma boîte, j'ai dû lui faire une semelle compensée parce qu'au moment de vérifier que tout rentrait dans l'ordre, je me suis rendu compte que la tranche de ma couverture était trop grande. Ne vous inquiétez pas, tout est correct au niveau de la vidéo. La magie de l'édition. Au niveau de la couverture, j'y ai ajouté des coins en fer. Je trouve que ça finit bien un projet. Également habillé l'intérieur du couvercle. Technique simple, on l'avait vu dans la première vidéo. Carré de Bristol habillé du même papier de décoration d'intérieur de votre boîte. J'ai coupé les 4 coins en biseau, rabattu les 4 côtés en collé, puis mis sous presse pour au moins 24 heures. On passe à l'encollage. Vous aurez besoin de colle blanche, comme d'habitude, vous connaissez mes préférences pour les travaux de cartonnage, d'un rouleau mousse. Pour encoller, il n'y a rien de mieux, ça dépose la couche parfaite de colle, et un piloir ou un pavé de lissage. Encoller à l'aide du rouleau le côté de la boîte qui va être collé à la tranche du couvercle, ainsi que le fond de la boîte qui va être collé à la base du couvercle. Le positionnement de la boîte est crucial, il faut le positionner à l'arête de la charnière. Pour cela, je vous conseille de mettre une équerre ou une règle au niveau de la charnière afin de poser la boîte contre la règle et que tout soit perpendiculaire. Une fois que la boîte est bien positionnée, vous pouvez rabattre la charnière et maroufler. Une fois que tout est bien marouflé, je vous conseille de fermer la boîte, de la retourner, de prendre un poids. Moi là, j'utilise un bloqueur de porte ou un livre. Vous pouvez utiliser un livre, ce que vous voulez. De le mettre sur cette boîte retournée et de le laisser reposer 24 à 48 heures avec le poids afin que tout sèche correctement. Voilà, ce projet est fini. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, à laisser un commentaire. Je répondrai à vos questions si je n'ai pas été assez claire sur certains points techniques durant ce tuto. Petit bilan personnel de cette série tuto. Très laborieux pour moi, parce que je me rends compte que j'étais peut-être pas assez concentrée. Du coup, j'ai fait des erreurs de débutant, comme la tranche, par exemple. La tranche pour mon projet, parce que j'ai corrigé pour vous. Vive l'édition de vidéo. Mais c'était fun. C'était fun. Moi, j'ai commencé le travail du papier et du carton avec le cartonnage, donc c'était fun de revenir aux racines un petit peu. Bien entendu, ce projet, vous pouvez le faire en version scrap, c'est-à-dire papier et cardstock. Mais j'ai envie que ça soit un projet qui dure dans le temps. C'est un cadeau de Noël. Quand je fais des cadeaux en cartonnage, je sais que ça dure. Ça dure. Juste pour la petite histoire, j'avais fait un essentiel de bureau. Donc un essentiel de bureau qui bouge quand même beaucoup. Avec des porte-crayons, des gobelets, des trucs, des bidules, machin. À quelqu'un qui n'est pas forcément super, un méga soigneux, qui fait pas forcément attention, etc. Ça va faire 3 ans maintenant. Et c'est toujours une condition de fou. Donc ouais, si vous voulez que ça dure dans le temps, le cartonnage, c'est peut-être une meilleure solution que du travail en scrap. Le problème, c'est qu'il y a de la minutie. Et comme je vous le disais dans une vidéo, en cartonnage, il faut prendre en considération les épaisseurs de carton. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Bref, j'arrête de blablater. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, je ne sais pas quand. Passez un bon mois de décembre et passez de bonnes fêtes. Salut!